Audience numéro 17. L'échange du don du corps crée une authentique communion. La volonté humaine est originellement innocente, et de cette manière, elle facilite la réciprocité et l'échange du don du corps selon sa masculinité et sa féminité en tant que don de la personne. Par conséquent, l'innocence attestée par Genèse 2,25 peut être définie innocence de la réciproque expérience du corps. Nous pouvons dire que l'innocence, c'est-à-dire la droiture d'intention dans l'échange du don, consiste en une telle acceptation réciproque de l'autre qu'elle correspond à l'essence même du don. L'homme et la femme deviennent un don l'un pour l'autre par toute la vérité et l'évidence de leur propre corps dans sa masculinité et féminité. Cette dignité correspond profondément au fait que le Créateur a voulu et veut continuellement l'être humain, homme et femme, pour lui-même. L'innocence du cœur, et par conséquent l'innocence de l'expérience, signifie une participation morale à l'éternel et permanent acte de volonté de Dieu. Le contraire de cet accueil serait une réduction de l'autre au rang d'objet pour moi-même, objet de concupiscence, d'appropriation indue, etc. Une telle façon d'extorquer son don à l'autre être humain, l'homme à la femme, et vice-versa, et de le réduire intérieurement à un pur objet pour moi, devrait précisément marquer le début de la honte. Celle-ci correspond en effet à une menace infligée au don dans son intimité personnelle et démontre l'écroulement intérieur de l'innocence dans l'expérience réciproque. Suivant Genèse 2,25, l'échange du don se réalise en conservant la caractéristique intérieure, c'est-à-dire précisément l'innocence du don de soi et de l'acceptation de l'autre comme don. Donner et accepter le don se compénètrent de sorte que le fait de donner lui-même devient acceptation et celui d'accepter revient à donner. La femme, donnée à l'homme par le Créateur, est, grâce à l'innocence originelle, accueillie par lui, c'est-à-dire acceptée comme don. La femme, en se donnant, se découvre elle-même grâce au fait qu'elle a été acceptée et accueillie, et grâce en même temps à la manière dont elle a été reçue par l'homme. Elle se retrouve donc elle-même dans le propre fait de se donner en un don sincère de soi, Gaudium et Spes numéro 24, quand elle est accueillie telle que l'a voulu le Créateur, c'est-à-dire pour elle-même. Ajoutons que ce fait de se retrouver soi-même dans son propre don devient source d'un nouveau don de soi. Le second récit de la création a assigné à l'homme, dès l'origine, la fonction de celui qui surtout reçoit le don. Il doit, en un certain sens, assurer le processus même de l'échange du don, la réciproque compénétration du donner et recevoir en don. L'homme, la recevant en don dans la pleine vérité de sa personne et féminité, l'enrichit du fait même, et en même temps, lui, il se trouve enrichi dans cette relation réciproque. L'homme s'enrichit non seulement grâce à elle qui lui donne sa propre personne et féminité, mais aussi grâce à la donation de lui-même. Il s'y manifeste, pour ainsi dire, l'essence spécifique de sa masculinité qui, par la réalité du corps, atteint la profondeur intime de la maîtrise de soi, grâce à laquelle il est capable tant de se donner lui-même que de recevoir le don de l'autre. L'homme est accueilli par la femme comme un don, avec toute la vérité de son corps et sexe. Ainsi reçu, lui, par cette acceptation et cet accueil du don de sa propre masculinité,
il s'enrichit grâce au don sincère de soi. Audience 18.